Bonsoir à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici Lionel pour un autre message concernant la parole de Dieu. Et je vous salue. Je vous encourage à vous fortifier, à vous entretenir. Je nous encourage à nous entretenir, à nous fortifier, à grandir, à croître et à porter beaucoup de fruits par la grâce du Seigneur Jésus. Voilà. Je vais parler de la maîtrise de soi. On va voir ensemble qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que le Seigneur entend par maîtrise de soi. Se maîtriser. Se maîtriser face à l'oppresseur, c'est-à-dire Satan. Satan veut qu'on pêche. Satan veut qu'on désobéisse à Dieu. Et pour cela, il n'hésite pas à nous attaquer. Mon corps à nous manipuler. Il n'hésite pas. Donc la maîtrise de soi, c'est pour justement lui résister. Et pour lui résister, il faut la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, il faut l'entretenir. C'est-à-dire, il faut s'entretenir. Il faut prier pour que le Seigneur nous garde. Beaucoup d'entre nous sont sujets à la colère. Beaucoup d'entre nous sont sujets à l'envie sexuelle. Et Dieu nous donne le fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, le fruit de l'esprit. Parce que Adam et Ève, avant de manger le fruit, ils se maîtrisaient. Ils se maîtrisaient. Mais Satan, Lucifer, Satan, a menti à Ève. Ève a mangé le fruit et a fait manger le fruit à son mari. Donc mes frères, mes sœurs, à partir du moment qu'ils ont mangé le fruit, leurs yeux sont ouverts. Et là, le mal est rentré. Donc s'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se maîtriser, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est parce qu'ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Par exemple, quelqu'un qui n'hésite pas à tuer a besoin d'être maîtrisé. A besoin de force pour résister à l'envie de tuer. Et justement, c'est là que Dieu intervient. Il intervient dans le sens où si la personne se repent, et se détourne de ses mauvaises voies, à ce moment-là, il produit du fruit digne de la repentance. Ça veut dire que cette personne est sincère, cette personne regrette, cette personne ne veut plus recommencer. C'est ça, les fruits dignes de la repentance. Là, Dieu voit la sincérité de la personne. Et là, Dieu fait grâce. La maîtrise de soi. Gloire à Dieu. Excusez-moi, j'acclame. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, la maîtrise de soi, la colère. Waouh! Parlons de ce sujet, la colère. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants ont du mal à maîtriser leur colère. Je ne vous mens pas, ça m'arrive d'être en colère. Ça m'arrive d'être en colère. Surtout avec la pression que je subis au quotidien. Grâce et gloire sont rendues à Dieu. Dieu me donne la force de me maîtriser. Et c'est là qu'on s'aperçoit que son esprit est vraiment en nous.
vraiment en nous. Parce que si Dieu n'était pas dans nos vies, on serait comme les païens, en train de se venger, en train de donner des coups de couteau, des coups de fusil, des coups de poing, des coups de pied, en train de faire n'importe quoi. On serait infidèle à nos femmes et les femmes seront infidèles à leur mari. La maîtrise de soi. Beaucoup de personnes échouent dans le mariage parce qu'ils ne savent pas se maîtriser. Ils ne savent pas maîtriser leur colère. Vous savez, ce n'est pas interdit de se mettre en colère. Parce que la Bible nous enseigne que si vous vous mettez en colère, ne péchez point et qu'un soleil ne se couche pas sous votre colère. Ça veut dire que la colère doit durer un instant. On ne doit pas se coucher sous la colère. Ça doit durer un instant. Mes frères, mes sœurs en Christ, chers auditeurs, ce message te concerne, me concerne et te concerne. Je ne suis pas le seul à avoir des problèmes de maîtrise de soi. Nous avons tous ce problème-là. Et c'est pour cela que le Seigneur doit nous mettre à l'épreuve. Pour pouvoir faire sortir le fruit de l'esprit qu'on appelle la maîtrise de soi. Il faut savoir une chose, le Seigneur me dit. Les fruits de l'esprit grandissent, s'accroissent. La force du Seigneur s'accroît. Pourquoi? Je m'explique. Le Seigneur, par exemple, nous donne sa joie. Mais sa joie augmente. Il nous donne de l'amour. Mais l'amour augmente. Donc, la maîtrise de soi aussi augmente. Une fois éprouvé. Une fois qu'on est éprouvé, pardon. Donc, plus on est éprouvé, plus on grandit. Parce que Jésus a connu l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il a souffert et il a appris l'obéissance en souffrant. Donc nous aussi, nous devons souffrir pour être obéissants. Souffrir pour faire mourir la chair et que l'esprit prenne place. Mes frères, mes chères sœurs que j'aime dans le Seigneur, je vous aime mes frères et mes sœurs. Je n'ai pas honte de le dire, gloire à Dieu, je vous aime. J'aime mes frères et sœurs en Christ. Et ce que je souhaite, mes frères et mes sœurs, c'est qu'on soit dans l'unité de l'esprit, qu'on s'aime et qu'on soit unis. Ce que je souhaite, gloire à Dieu seul, c'est qu'on parvienne tous à entrer aux cieux. Le Seigneur me dit, c'est le désir de tout prédicateur de faire entrer le troupeau du Seigneur dans la bergerie. C'est le souhait de tout pasteur, tout prophète, tout docteur, tout évangéliste et tout apôtre, c'est le souhait. Paul disait, non, je ne vais pas parler de ça. Enfin, je dois faire attention. En tout cas, mes frères, je voudrais nous voir tous aux cieux, en train de chanter pour le Seigneur, en train d'être devant le trône, en disant, Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Et quand le Seigneur entend, tu es plus précieux que l'or, tu es plus précieux que l'argent, ça touche le cœur du Seigneur et le Seigneur nous récompense. Pourquoi? Parce qu'on l'a invoqué. Gloire nous soit rendue seule.
Donc, mes frères, mes sœurs, pour que vous vérifiez, Paul disait, approchons-nous donc du trône. Approchons-nous du trône. Donc, mes frères, on doit s'approcher du trône pour louer Dieu. Mes frères, mes sœurs, écoute attentivement le message. Mes frères et mes sœurs que j'aime dans le Seigneur. La maîtrise de soi. S'il y a des violeurs, c'est parce qu'ils ne savent pas se maîtriser et que les démons les poussent au viol. Mes frères, les violeurs de femmes, d'hommes, les pédophiles, on doit les contraindre d'entrer. Parce que c'est une maladie grave. On doit les contraindre d'entrer aux cieux. Les homosexuels aussi, on doit les contraindre d'entrer, c'est une maladie. Paul parlait d'efféminés. Dans, je ne me rappelle pas, c'était Éphésiens, c'était Galates, je crois que c'était Éphésiens. De personnes efféminées. Pour ne pas dire homosexuels. Et oui, au temps de Paul, il y avait des homosexuels. Et Paul les a convertis. Lisez la Bible, vous vérifiez la Bible si je vous mens. Des efféminés. Mes frères, mes sœurs, apprenons à passer du temps dans la présence du Tout-Puissant. Apprenons à lui faire confiance, même dans l'épreuve. Pour qu'on grandisse. C'est l'épreuve qui nous fait grandir. Je le répète, c'est l'épreuve qui nous fait grandir, qui nous fait pousser. Jean-Baptiste a dit, il faut que je croisse, il faut que je croisse, et non, il faut que je diminue et qu'il croisse. Donc, on doit diminuer, on doit mourir à soi-même, on doit être brisé. Et une fois brisé, le Seigneur peut nous utiliser. Pourquoi? Parce qu'on sera malléable. On aura la maîtrise, on aura la douceur, la paix, la joie, l'amour. On saura se maîtriser. Donc mes frères, mes sœurs, que j'aime dans le Seigneur, la maîtrise. Regardez, il y a des enfants aussi qui n'arrivent pas à se maîtriser. Des enfants qui ont des grosses colères. C'est un problème. Les enfants se battent à l'école, ils ne savent pas se maîtriser, c'est un problème. C'est une maladie. Le manque de maîtrise, c'est une maladie. Pourquoi? Parce que avant la chute de l'homme, l'homme savait se maîtriser. Je répète, avant la chute de l'homme savait se maîtriser. L'homme obéissait au Seigneur. Ils obéissaient. Mais une fois qu'ils ont mangé le fruit, là, ils étaient ballottés de tous sens et ne savaient pas se maîtriser. Au point qu'ils ont été chassés du jardin pour qu'ils ne touchent pas au fruit de l'arbre de la vie que j'ai déjà vu. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais m'arrêter là. Mais avant ça, je vais chanter une chanson. Une chanson une louange. Écoute attentivement. Et si vous ne connaissez pas, je vous encourage à écouter et à le chanter. Donc c'est parti. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Seigneur.
pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. À bientôt.